chrétiens se trouvent dans des assemblées, ils ont le feu, ils aimeraient chanter, ils aimeraient amener du feu. Le pasteur, non, calme-toi. Pasteur, est-ce qu'on peut faire ça? Tel. Non. C'est des figuiers qui sont prêts à donner du fruit, mais ils se trouvent dans la mauvaise terre. Et la façon qu'on s'occupe d'une vigne n'est pas exactement la même façon qu'on s'occupe d'un figuier. Est-ce que j'ai votre attention? On va continuer. Pendant que j'analysais ça, je me suis dit, tiens, on va faire cet exemple-là. C'est pour ça que rapidement, je me suis dit, non, il faut que je vous montre ça. En fait, ce qui se passe, c'est, j'ai pris ça pour vous montrer, pardonnez-moi mes exemples un petit peu farfelus. Qui le sait que les feuilles de vigne, ça court partout? C'est ça? Ça court partout, donc à cause du fait que ça court partout, quand c'est pas bien placé, les feuilles de vigne, ça pousse et puis ça ramasse en fait toutes sortes de poubelles qui traînent par terre. Il y a des chrétiens, quand ils sont mal placés, en fait, les chrétiens, ils viennent, ils ont toutes sortes ils ramassent toutes sortes de poubelles. Une feuille de vigne, quand ça tourne partout, ça peut ramasser un paquet de cigarettes. Ça ramasse un vieux gant. Ça peut ramasser un mouchoir que quelqu'un s'est mouché dedans, parce que ça se faufile partout. Et ça va ramasser un foulard. Et plus ça ramasse de mauvaises choses, plus le raisin en lui-même est mauvais. J'ai votre attention. D'où le fait que le vigneron, lui, quand tu vas dans une vigne, il le met sur des branches et des pieds pour que ça pousse en hauteur. Parce que tout ce que ça chope peut toucher, choquer le raisin. Donc, il faut qu'on construise des petits pieds et qu'on fasse pousser les feuilles et les plantes en hauteur. C'est pas parce que ça ne peut pas pousser par terre, c'est que le coup, plus ça traîne par terre, plus les feuilles de vigne se faufilent dans toutes sortes de poubelles qu'elle reçoit. Et quand ça se faufile dans toutes sortes de poubelles qu'elle reçoit, forcément, ça va tuer tout ce que ça touche autour. J'ai votre attention? Et non seulement, chrétien, quand tu traînes un petit peu partout, tu prends toutes sortes de mauvaises doctrines. Quand tu n'es pas bien élevé, bien formé, bien éduqué, bien placé, si le vigneron ne sait pas comment s'occuper des raisins, des vignes ou des chrétiens, on a tout un groupe, on a un cru à la fin de l'année qui est malade, qui n'est pas bon, qui est acide. Waouh, je crois que heureusement que je suis venu ce soir parce que là je suis motivé. J'étais en train de lire, je me dis, mais et qui m'a vu chercher dans ma Bible là, vite fait là? J'étais pas parti pour prêcher, hein. J'ai dit prenez 2-3 choses parce que là en fait je viens de comprendre. Alors je savais pour les vignes, mais quand j'ai ouvert, je dis je vais partager un verset et là j'avais totalement autre chose. Donc je me suis dit il faut absolument que je vous montre la raison pour laquelle nous chrétiens nous devons nous préparer à la venue de Jésus. Et nous chrétiens, à partir de ce soir, vous tous qui êtes là sous le son de ma voix, mon travail et ce que je vais devoir faire, c'est vous enlever par terre et vous aider à retirer tout le fatras qui est sur vous. Toute la trash et toutes les poubelles et tout ce qui ne doit pas être là parce que à la fin, lorsque Jésus revient, malheureusement, le vin ne sera pas bon. Parce que les raisins vont être tampered with, vont être touchés, vont être amers, vont être acides. C'est pour ça qu'il faut qu'on s'élève et qu'on ne traîne pas par terre. Donc ce premier point est fait. Cet homme a dit, pourquoi mon figuier ne pousse pas dans une vigne? C'est parce que le figuier était totalement étouffé. Ce que le figuier demande n'est pas ce que la vigne demande. Ce que la vigne demande n'est pas du tout ce que le figuier demande. Donc, ces figuiers, qui est en train d'apprécier là? Qui est en train... Ah d'accord, amen. Ce figuier est en train de se faufiler partout et est en train de totalement tuer ce figuier. Est en train d'étouffer ce figuier. Il y a des choses, parce qu'en fait, ils traînent par terre. Et là, c'est un problème, parce que s'ils traînent par terre, ces raisins, je vais même aller un petit peu plus loin. Cet homme a dit,
cultive la terre inutilement. Et le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année, je vais creuser tout autour. Donc premièrement, creuser tout autour veut dire totalement le séparer de la terre où il est. C'est le secluded, c'est le séparer, le sectionner. Donc tout couper tout autour veut dire couper tout ce que les vignes peuvent venir. C'est fini, il y a un fossé tout autour. Ils ne peuvent plus l'étouffer. Donc, théoriquement, ce figuier ne se trouve plus dans une vigne. Mais ce figuier va se trouver totalement dans sa vigne à lui. Et pas seulement ça, mais le fait que cet homme a dit je vais mettre du fumier, c'est que le figuier, lui, va tirer maintenant directement du fumier pour grandir et pousser du fruit. Parce que pour faire du raisin, on ne met pas du fumier. Et pendant tout ce temps, ce que ce figuier réclamait, le vigneron ne pouvait pas le mettre parce que ça aurait tué les raisins. Ok, c'est bon là. J'ai la chair de poule un petit peu partout là. Je crois que vous êtes en train d'endormir là. Forcément, pour mettre du fumier, ça va tuer les raisins. Donc, il faut creuser tout autour pour ne pas faire mal parce que, en fait, il faut se rappeler que nous sommes dans une vigne. Faudrait que je reprenne ça peut-être un autre jour là. J'ai un groupe qui dort là ce soir. Je suis tellement motivé, j'ai encouragé moi. Donc on coupe tout autour, on creuse un trou pour séparer toutes ces choses. Ensuite ce formier va mettre tout ce qui est du fumier pour le faire pousser. Et si pendant 3 ans tu n'as rien donné, lorsque tu es bien placé, lorsque tu te retrouves entre les mains du bon vigneron, du bon berger, lorsque tu te retrouves dans un bon établissement, dans un bon lieu, en moins d'1 an, tu donneras du fruit. Alors là, l'établissement est un petit peu différent. Hein. En 3 ans, il n'a rien donné, mais il coupe tout autour, il n'a pas besoin d'un grand terrain. Qui le sait, des fois le chrétien, des fois quand tu es entre les mains du bon berger là, un tout petit peu, tu as passé 5, 6, 7 ans dans le chrétien, église, partout, tu n'arrives pas, mais tu tombes dans la bonne église, maman, le ministère démarre. Maman, ça bouge. Maman, parce qu'il sait comment s'occuper. Regarde ton voisin, dis-lui, maman. Oh, il creuse tout autour. Et il arrive à mettre un petit peu de... J'ai pas de notes, hein, les frères et sœurs. Je suis sans filet ce soir. Pardonnez-moi si je fais des erreurs. Mais il va mettre du fumier tout autour. Il va mettre des choses. Qui le sait que des fois le fumier, ça sent mauvais? Et il faut que tu me permettes de te redresser un petit peu. Il faut que tu me permettes de faire des choses. Hein. Oui, mais parce que j'aime pas quand tu me dis qu'il faut prier. J'aime pas quand tu me reprends. J'aime pas. Mais c'est ça qui va te faire pousser. C'est ça qui va te faire grandir. C'est ça qui va te donner. Maintenant, toi tu dis, mais c'est moi qui l'a dans ma main. Laisse-moi faire. C'est moi qui m'en occupe. Et ça te déplaît, les gens me regardent. Alors reste comme tu es sans fruit. Les gens ne veulent pas que je les reprenne. Ils ne veulent pas que je leur parle. Ils ne veulent pas que je... Ils savent déjà mieux comment faire. Des fois, ils n'ont même pas idée de ce que je dis. Hein. Des fois, ils regardent. C'est bon. Oui, je le fais. C'est bon. Et j'étais juste en train de mettre du fumier. Ah, on se dit, le fumier, ça sent mauvais. Mais tu t'es déjà demandé que du matin au soir, les fumiers, mes mains sont dedans. C'est pas vos mains qui sont dedans. À chaque fois que je vous vois le dimanche, le lundi, le mardi, chaque fois que je viens dans votre vie et que je vous parle, et que je vous mets une main autour de la tête, et je vous encourage, une petite tape dans le dos, c'est du fumier que je mets tout doucement, pour que quand tu portes du fruit, qu'il y a de l'amour, la joie, la paix, l'espérance, et non pas l'amertume, et puis nanani, et puis nanana. Des fois, je vous vois à l'église, vous venez, vous êtes là, on dirait que vous avez un goût de citron vert là-dedans, là. Et moi, je viens, je fais, comment ça va, ça va, pasteur. Là, j'ai mis le fumier, ça a marché. C'est mon travail de venir tout autour. Des fois, je vois les mauvais éléments dans l'église, hein, comme ça circule, comme le poison ivy, comme on dit. Je ne sais pas comment on appelle ça, poison ivy. L'ivraie qui commence à pousser comme ça, là, des fois, c'est...